Dans cet exercice, nous allons faire une étude dynamique puis énergétique du pendule pesant. Ça veut dire qu'il s'agit des deux chapitres, les systèmes mécaniques oscillants et l'autre chapitre dans lequel il s'agit des aspects énergétiques de ces systèmes. Alors, le pendule, il est présenté comme ceci. C'est un corps solide de centre d'inertie G, de moment d'inertie J delta, qui peut tourner autour d'un axe delta passant par O. Il ne passe pas par G. C'est la caractéristique du pendule pesant. L'axe ne passe pas par le centre d'inertie. Et on va étudier le mouvement, on va déterminer l'équation différentielle en θ, parce que le solide, bien la position, elle est repérée par θ. Et G0, c'est la position de G lorsque celui-ci lorsque le solide passe par sa position d'équilibre stable. Alors, nous avons réalisé selon l'énoncé, nous avons réalisé 3 expériences. Dans la première expérience, nous avons fixé une lame métallique sur le solide de surface S1. Dans une deuxième expérience, nous allons fixer une deuxième lame dont la surface est plus grande, S2 supérieur à S1. Et dans une troisième expérience, on a enlevé ces lames, ça veut dire qu'il reste le pendule seul. Et mettre des lames, ça veut dire augmenter l'amortissement, parce que la lame, elle va subir une force, une action de la part de l'air qui va amortir son mouvement. Donc le mouvement du pendule, il sera amorti. Et il sera plus amorti si la surface de la lame fixée sur le pendule est plus grande. D'abord, dans la première question, nous avons à déterminer l'équation différentielle en θ, l'abscisse angulaire du mouvement. Et on va considérer que le mouvement se fait sans frottement. Alors le système étudié, c'est le pendule pesant. Le bilan des forces, vous avez d'abord le poids du corps et la réaction de l'axe delta. Alors on va appliquer, parce que c'est un mouvement de rotation, ce n'est pas un mouvement de translation, on va appliquer dans un repère terrestre la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation. Alors cette relation s'écrit de la façon suivante. La somme des moments des forces extérieures égale J delta θ 2 points. Donc, le moment du poids plus le moment de R, toujours par rapport à l'axe delta, est égal à J delta θ seconde. La dérivée seconde, ça veut dire l'accélération angulaire du mouvement. Le moment de R, il est nul parce que R, elle passe par l'axe, il est appliqué par l'axe, donc son point d'application se trouve sur l'axe, donc son moment, il est nul, ça veut dire qu'il n'a aucun effet sur la rotation. Et le moment du poids, alors le poids, voici la direction du poids, le moment du poids, c'est l'intensité du poids, multiplié par la distance séparant la direction du poids avec l'axe de rotation delta. Voici cette distance, D. Et il faut aussi, parce qu'on a choisi arbitrairement ce sens comme sens positif de rotation, et le poids ici, il tend à mettre le mouvement du pendule, à le mettre en mouvement dans le sens opposé à ce sens positif, ça veut dire dans le sens négatif. C'est pour cela que le moment, selon ce schéma, il sera négatif, moins P fois D. Or, sinus θ, c'est D divisé par OG, et OG, selon l'énoncé, c'est L. Donc, D égale L sinus θ. Donc, je peux écrire le moment du poids par rapport à delta de la façon suivante, c'est moins mg fois L sinus θ. Donc, je remplace le moment par son expression, les moments par leurs expressions dans l'équation, dans la relation fondamentale de la dynamique. Alors, le moment de R, il est égal à 0. Le moment du poids, c'est moins
mgl sinus θ, je trouve égal j delta θ 2 points. Donc, j delta θ 2 points plus mgl sinus θ égale 0. Dans l'énoncé aussi, on écarte le pendule de sa position d'équilibre jusqu'à un angle θ max et on le lâche et ce θ max il est très faible. Ça veut dire qu'on va travailler dans un domaine de θ petit, des faibles oscillations. Donc on peut appliquer l'approximation des faibles oscillations. Ça veut dire sinus θ est à peu près égal à θ. Elle est donnée dans l'énoncé. D'où j delta θ 2 points plus mgl au lieu de sinus θ, je mets θ, égale 0. Alors c'est l'équation différentielle du mouvement du pendule pesant dans le cas d'absence d'amortissement. Et dans la deuxième question, nous devons exprimer la période propre T0 du pendule pesant en utilisant l'équation horaire du mouvement et l'équation différentielle. D'abord, lorsque j'ai une équation différentielle de cette forme, Aθ 2 points plus Bθ égale 0, je déduis directement que pour ce pendule pesant, en cas d'absence d'amortissement et de faibles oscillations, le mouvement, selon cette équation différentielle, il est oscillatoire, sinusoïdal, périodique, et d'équation horaire θ égale θm cosinus de pi sur T0 T plus phi. Seulement ici, l'équation horaire selon l'énoncé, il est donné de telle façon, ça veut dire que les conditions initiales sont choisies de telle façon que phi soit égal à 0. Alors pour déterminer T0, je dois remplacer θ 2 points et θ par leurs expressions. Et pour cela, je vais d'abord déterminer θ 2 points en passant par θ point. Alors là, θ point, c'est la dérivée de θ. C'est θm et je dérive le cosinus de cette expression. D'abord, je dérive l'expression 2π sur T0, T, c'est 2π sur T0. Ensuite, la dérivée du cosinus, c'est moins sinus. θ 2 points, c'est la dérivée de θ point. Donc, moins θm, 2π sur T0. Je dérive sinus de 2π sur T0, T. Je commence d'abord par cette dérivée, c'est 2π sur T0. J'obtiens au carré. Et la dérivée du sinus, c'est plus cosinus. Donc, j'obtiens cette expression. Je remplace les deux expressions dans l'équation différentielle. J'obtiens cette égalité, égale à 0. Je mets en facteur θm cosinus de pi sur T0 T, facteur de cette expression égale 0. θm ne peut pas être nul, c'est la valeur maximale de θ. Le cosinus de cette expression du temps, ce n'est pas toujours une valeur nulle. Il peut être nul, mais à des instants précis. Donc, le terme qui peut être toujours constamment nul, c'est celui-là, égal à 0. Donc, ce terme, il est nul. Et j'obtiens, d'après cette expression, T0 égale 2π racine de J delta sur MGL. Ensuite, dans la question 3, l'analyse dimensionnelle de T0. Alors ici, la question, c'est déterminer la dimension de T0 ou bien faites une analyse dimensionnelle de T0, la même chose. Alors faire une analyse dimensionnelle, ça veut dire remplacer chaque terme de l'expression par sa dimension. Alors ici, j'ai la dimension de T0. Alors ce n'est pas T0, c'est la dimension. Alors ici, j'ai 2π, c'est une constante, donc je laisse tomber la constante, je laisse les termes J delta sur MGL, racine, c'est n demi, c'est à la puissance n demi, et J delta c'est une masse fois une distance au carré, c'est la masse fois la longueur, c'est une longueur au carré, la masse c'est une dimension de base, la longueur c'est une dimension de base, donc j'écris directement ml au carré. La masse, la voici, la longueur, la voici. C'est une longueur, et G, alors G ce n'est pas une dimension de base, je dois la chercher. Alors je sais que d'après les équations P égale mg et F égale ma, vous avez ici une force. L'intensité d'une force est égale à une masse fois G, l'intensité d'une force est égale à une masse fois A. Ça veut dire que A et G, ils ont la même dimension, ces deux grandeurs. Et A c'est une accélération, donc G c'est une accélération, donc c'est longueur T-2, mètre seconde moins 2. À la puissance n demi, je simplifie par ml au carré, ml fois L. Et il reste 1 sur t-2, t au carré, à la puissance n demi, c'est t. Donc, la dimension de t0, c'est un temps. Et je conclus, t0 est homogène à un temps. Son unité, c'est la seconde dans le système international. Remarque, c'est que si je trouve que la dimension, parce que ici, je sais que t0, c'est un temps, c'est une durée. Alors, t0,
si je trouve que c'est un temps, ça ne veut pas dire que l'expression il est juste. Il se peut par exemple que j'écrive de t0 égale racine 2. Ça veut dire j'oublie 2 pi. Alors dans ce cas, je vais trouver toujours la même dimension, mais l'expression elle est fausse. Autre chose, c'est que si on trouve que la relation n'est pas homogène, ça veut dire ici vous avez un temps, ici vous avez une autre dimension. Alors dans ce cas, obligatoirement, l'expression, s'il n'est pas homogène, elle est fausse. Et pour la quatrième question, il s'agit de déterminer le moment d'inertie J delta du pendule pesant. Alors nous allons partir de l'expression de T0, j'élève ces deux termes au carré pour enlever la racine et j'obtiens J delta égale 4 mgl fois T0 au carré sur 4 pi carré. Ensuite, je passe à l'application numérique. Alors, j'ai la masse, G, L, il reste T0 que je dois déterminer à partir de la courbe représentative du θ du T pour le mouvement périodique, ça veut dire non amorti. Parce que la deuxième courbe pour laquelle θ max diminue, elle correspond à un mouvement pseudo-périodique amorti. L'autre qui passe directement à 0, c'est une courbe correspondant à un mouvement apériodique, ça veut dire dans lequel le pendule passe directement à la valeur θ égale 0 sans osciller. Alors pour le mouvement périodique, le θ, l'abscisse angulaire, c'est une fonction sinusoïdale du temps, de période t0. Et sur cette courbe, vous avez ici 0,1 et vous avez 7 divisions. Voici une période, donc 0,7. Donc la durée t0 est égale à 0,7 secondes. Alors je vais remplacer dans J delta chaque terme par sa valeur. La masse, c'est 400 grammes, donc je dois convertir en kilogrammes, 410 puissance moins 3, multiplié par 9,8 pour G, multiplié par 50 10 puissance moins 2, pour convertir centimètres en mètres, 0,7 au carré divisé par 4 pi carré, et j'obtiens, et le résultat sera en kilogrammes mètre au carré, dans le système international. Et j'aurai J delta égale 2,4 10 puissance moins 2 kg mètre au carré. Observez ici que j'ai utilisé seulement deux chiffres significatifs parce que ici j'ai 50 pour la longueur, 50 c'est deux chiffres significatifs, T0 deux chiffres significatifs, 0,7, G 9,8 deux chiffres significatifs, donc le résultat sera en deux chiffres significatifs. Et pour la cinquième question, nous devons établir l'expression de l'énergie cinétique du pendule pesant à un instant donné t en fonction de θ, θm, L, G et M. Et pour cela, nous allons partir de EC égale 1 demi G delta θ point au carré. C'est l'énergie cinétique d'un système en rotation autour d'un axe fixe. Donc l'énergie cinétique, parce que nous avons déjà établi θ point c'est t, θm de pi sur t0 au carré sinus de pi sur t0 t, donc au carré ça donne cette expression avec 1 demi G delta. Et nous avons déjà aussi établi que de pi sur t0 au carré c'est mgl sur G delta d'après l'expression de t0, d'après l'expression de la période propre. Donc j'obtiens 1 demi G delta θm au carré, je remplace ce terme par celui-là, et sinus au carré c'est 1 moins cosinus au carré. Ensuite, 1 demi, alors ici je simplifie par J delta, il reste 1 demi mgl θm au carré. Dans cette parenthèse, je multiplie par 1, ça veut dire θm au carré, moins θm au carré cosinus au carré. Et θm cosinus de pi sur t0t, c'est θ. Donc ce terme, c'est θ au carré. Donc j'obtiens EC égale 1 demi mgl facteur de θm au carré moins θ au carré. Donc j'ai bien, dans l'expression, j'ai les termes demandés, θ, θm, L, G et M. Ensuite, on doit calculer l'énergie cinétique lors du passage du pendule par sa position d'équilibre stable. Alors, en cette position d'équilibre stable, lorsqu'il passe par la position d'équilibre, parce qu'il y a deux positions d'équilibre, stable θ égale 0, et alors stable θ égale 0 lorsque G est en dessous de O, de delta, et l'autre position, la position d'équilibre instable, pour laquelle θ égale à pi. Alors ici,
en cette position θ égale 0. Et d'ailleurs, ici, dans ce mouvement, le pendule ne passe pas par cet état d'équilibre instable parce que ce sont des oscillations de faibles amplitudes. Alors, θ égale 0. Donc, je remplace θ par 0. J'obtiens 1 demi mgl θm au carré. Et pour l'application numérique, gm, gl, donc il reste θm. Alors, θm, je dois me diriger sur la courbe représentative de θ en fonction du temps pour le mouvement périodique. Alors, voici la valeur voici θm. Alors ici, il faut faire attention pour calculer, pour relever cette valeur. Alors, observez ici, θm, c'est... Alors, pour ne pas tomber dans l'erreur, c'est simple. Il suffit de... Vous avez ici 0,05 pour combien de divisions? Ici, pour 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la méthode la plus simple, c'est de rendre le calcul par division. Ça veut dire, je vais chercher cette division. Elle correspond à combien de radians? Et combien j'ai pour θ max? J'ai 5, 10, 13 divisions. Alors, 13 divisions, si je connais une division à quoi elle correspond, je multiplie tout simplement par 13. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, une division, vous avez ici 0,05, c'est 5 divisions. Donc, 0,05 divisé par 5, ça veut dire ce que correspond à une seule division. Et je multiplie par le nombre de divisions que je cherche pour la grandeur que je cherche. Ici, c'est 13. Donc, 13 fois 0,05 sur 5, c'est 0,13. Ça veut dire que ici, vous avez 0,05 sur 5, ça veut dire 0,01 radian. Et ensuite, on continue. EC égale 1 demi 400 10 puissance moins 3 fois 9,8 fois 50 10 puissance moins 2 fois 0,13. Ici, θ, dans le calcul, je dois la mettre en radian. C'est l'unité dans le système international. Et le résultat sera en joules. Parce que ici, toutes les unités sont dans le système international. L'énergie cinétique, c'est... Alors ici, je dois trouver, en utilisant une calculette, je trouve 1,656 10 puissance moins 2. Mais je vais me contenter de deux chiffres significatifs, ça veut dire 1,7. Pourquoi? Parce que normalement, comme ce qu'on a dit avant, et la règle, c'est la suivante. Le nombre de chiffres significatifs du résultat, il est égal au nombre de chiffres significatifs de la grandeur contenant le nombre le plus bas. Parce que ici, vous avez par exemple 400, 3 chiffres significatifs. Les autres 2, 9,8, 50, 0,13, c'est 3 chiffres significatifs. 52, 9,82. Donc ici, je dois me contenter de 2 chiffres significatifs, ça veut dire 1,7 10 puissance moins 2 joules. Et dans la deuxième question, on va s'intéresser au régime pseudo-périodique, ça veut dire un régime qui est oscillatoire amorti. Et dans ce cas, on va considérer la courbe dans laquelle l'amplitude θm diminue en fonction du temps. Et on va calculer la variation de l'énergie mécanique entre les instants t égale 0 et t égale t1. Et on va s'attendre à une variation négative car à cause de l'amortissement, cette énergie mécanique diminue en fonction du temps. Donc, EM égale EC plus EPP, quel que soit t. Avec EC, c'est 1 demi J delta θ point au carré, où θ point, c'est la vitesse angulaire, la dérivée de θ par rapport au temps. Et l'énergie potentielle de pesanteur, elle a cette expression mgz plus une constante, dans le cas où on choisit l'axe OZ, un axe vertical dirigé vers le haut. Et la constante, elle dépend de l'état de référence choisi pour l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, en t égale 0, alors observons que en t égale 0 et t égale t1, d'abord, on va commencer d'abord par l'énergie cinétique. Observez que en t égale 0 et t égale à t1. Alors, en t égale 0, selon le texte, l'oscillateur, le pendule pesant, il est lâché sans
il est libéré sans vitesse initiale. Ça veut dire que θ point à t égale 0, elle est nulle. En T1, alors observez que θ, elle est maximale. Ça veut dire que, et sachant que lorsque la fonction est à son extrémum, ça veut dire maximum ou bien minimum, la dérivée, en cet instant, elle est nulle. Par exemple, ici, en T1, θ, elle est maximale, donc la dérivée de θ par rapport au temps à l'instant T1 est égale à 0. Mathématiquement. Physiquement, si θ atteint son maximum, ça veut dire si le pendule atteint son amplitude, ça veut dire qu'il va changer de sens du mouvement. Et s'il change de sens du mouvement, à l'instant où il va changer de sens du mouvement, il va d'abord s'immobiliser, il va s'arrêter. Donc à ce moment, sa vitesse angulaire s'annule. Donc dans les deux cas, en t égale 0 et en t égale t1, θ elle est maximale, donc θ point est égal à 0. D'où l'énergie cinétique en t égale 0 et l'énergie cinétique en t égale t1 sont nulles. Donc il reste l'énergie mécanique en t égale 0. Donc dans cette expression, l'énergie mécanique elle est égale à l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique elle est nulle à ces instants. Alors l'énergie mécanique en t égale 0 égale l'énergie potentielle de pesanteur à t égale 0 et de même pour t égale t1. Alors en général, l'énergie potentielle de pesanteur c'est mg multiplié par z. Alors ici j'ai choisi sur le schéma un axe des z dirigé vers le haut. O, son origine, elle est choisie confondue avec le point G lorsque le pendule passe par sa position d'équilibre stable. Puisque l'axe est dirigé vers le haut, j'écris plus mgz. Sinon, s'il est dirigé vers le bas, je dois écrire moins mgz plus une constante. Alors z pour G, voici la coordonnée z sur l'axe OZ. Donc z, c'est l'écart entre ce point et l'origine. C'est ce qui est tracé ici en rouge. Alors cette distance, elle est égale à L, la longueur entre l'axe et G, moins cette partie en bleu. Alors cette partie, c'est L cosinus θ, c'est le côté adjacent de ce triangle rectangle. Donc Z est égal à L moins L cosinus θ. Alors ici, je vais remplacer Z par L moins L cosinus θ, ça veut dire L facteur de 1 moins cosinus θ, plus une constante. Or, selon le texte, on travaille dans le cadre des faibles oscillations, donc 1 moins cosinus θ, c'est θ au carré sur 2, approximativement. Donc EPP est égal à MGL θ au carré sur 2, plus une constante. Alors delta EM, c'est EM à t égale T1 moins EM à t égale 0. Ce qui veut dire c'est EPP à t égale T1 parce que EM c'est EPP à ces instants. Donc moins EPP à t égale 0. Donc la variation de EM c'est MGL θ1. θ1 c'est θ à l'instant T1. Et θ0 c'est θ à l'instant t égale 0. θ1 au carré sur 2 plus cette constante, moins mgl θ0 au carré plus la constante. Alors vous voyez ici que la constante se simplifie, quelle que soit sa valeur. C'est pour cela que nous n'avons pas précisé d'état de référence pour les énergies potentielles de pesanteur, car quel que soit cet état, il va donner une constante qui va être simplifiée, parce qu'ici on s'intéresse à la variation de l'énergie mécanique et non pas à sa valeur à un instant donné. Donc, delta EM égale MGL sur 2, facteur de θ1 au carré, moins θ0 au carré. Alors, l'application numérique, θ0 c'est 0,13, déjà déterminé avant. θ1 c'est 0,05. Alors, θ1 c'est θ à l'instant T1, 0,05, selon la courbe. Et delta EM égale 400 10 puissance moins 3, 9,8, c'est G, 50 10 puissance moins 2, 50 cm, divisé par 2, facteur de 0,05 au carré, moins 0,13 au carré. Ici, l'angle doit être en radian dans le système international. Et on obtient delta EM égale moins 1,4 10 puissance moins 2 joules, l'unité dans le système international, et deux chiffres significatifs. Et évidemment, c'est une variation négative à cause de l'amortissement du pendule pesant.